J'ai fini mon dossier d'installation et je me suis installé le 1er octobre 2022. J'essaie de lui apporter mon expérience sur quelques éléments. Bienvenue sur le podcast de ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. Nous sommes au GAEC de la Huberdière avec Jérémy, qu'on avait rencontré l'année dernière. Il était à l'époque apprenti, étudiant, en alternance. Étudiant avec des stages. C'est peut-être le moment de nous raconter qu'est-ce que tu as fait cette année, ces 12 derniers mois, Jérémy, et où tu en es aujourd'hui. Alors, déjà j'ai fini mes études que je faisais pour l'installation. D'accord. C'était quoi comme diplôme? Donc c'était un BPREA, donc en formation adulte. C'est une D'accord. formation courte d'1 an pour avoir les capacités à s'installer. Donc j'ai eu mon BPREA et puis ensuite j'ai continué mon dossier d'installation. J'ai fini mon dossier d'installation et je me suis installé le 1er octobre 2022. Donc l'EURL Addeville est devenu GAEC de la Huberdière. Oui, c'est ça. Bien. Bon. Et donc, parle-moi un petit peu de ce parcours cette année en alternance. Est-ce que la formation agricole t'a permis d'être complété par ce que tu apprenais ici avec Eric? Comment ça s'est passé? J'ai fait cette formation, c'était plus, enfin je sais pas s'il faut que je dise ça, mais c'était plus comment pour avoir donc une aide de jeunes agriculteurs. Donc j'avais déjà fait des études auparavant en bac, quoi, donc j'avais déjà une capacité un peu professionnelle, quoi, Ouais. sur l'élevage, et donc j'ai refait cette formation-là plus pour avoir l'aide de jeunes agriculteurs. Ton installation ici, on va aller voir un peu plus loin avec les vaches. Comment ça s'est passé cette installation, ce travail avec Eric pour concevoir le projet ensemble? Alors, ça s'est très bien passé. Donc, on a eu pas mal d'administratifs quand même. Ouais. Et du coup, après, on a été aidé par un conseiller de gestion. On a bien été accompagné. Et puis, ça s'est déroulé un peu tout seul, quoi. Et puis voilà. D'accord. Après, c'était plus. Ce qui était plus compliqué, c'était pour les investissements. Ouais. Donc, pour mon installation, on a prévu des investissements autour de l'élevage. Et ça a été plus compliqué. Niveau administratif, ça a été assez lourd. D'accord. Et en quoi ça a été lourd? Parce que les dossiers de crédit et tout ce genre de trucs, ça a été compliqué à obtenir? Ou c'était Non, juste parce dossier que... de crédit, non, tout ce qui est banque, tout ça, ça s'est vraiment bien déroulé. Et ensuite, là, c'était donc la demande d'aide, c'est parce qu'il faut beaucoup de documents à leur fournir. Et il faut beaucoup interagir entre chaque... comment je pourrais dire ça? Oui, tous les intervenants qu'il y a dans le dossier, Voilà, ouais, d'accord. il y avait beaucoup à intervenir entre les intervenants, quoi. Communiquer les dossiers entre eux, tout ça. Et c'est beaucoup, enfin, c'est surtout qu'ils demandent beaucoup de pièces à fournir, D'accord. quoi. Donc ça fait un boulot, Ok. un gros boulot, quoi. D'accord. Et donc maintenant, tu es installé depuis 3 mois, Oui, 3-4 mois même. oui, 4 4 mois, mois. parce que octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, ça fait 4 mois. Ok. Et le premier bilan après 4 mois? Et le premier bilan, enfin, j'aurais pas pensé que ça serait passé aussi bien, quoi. Et puis du coup, ça me donne beaucoup de confiance en moi. Parce qu'au début, moi, j'étais un peu craintif. Je dis voilà, est-ce que je vais y arriver? C'est quand même gros, quoi. Et puis en fin de compte, tout se déroule sur des roulettes, quoi. Tout va bien. Eric me laisse déjà beaucoup faire un peu ce que j'ai envie, quoi. Sur le troupeau, tout ça, il me laisse champ libre. Et du coup, ça, ça permet que voilà, ça se passe bien. Et puis voilà, enfin, il n'y a vraiment pas de bâton dans les roues, quoi. Là, J'ai cru comprendre que depuis que vous étiez, depuis que vous travailliez ensemble, que vous collaboriez, la productivité des vaches avait un peu augmenté. alors oui. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour obtenir ce résultat? Parce que Alors, c'est toi qui es à l'origine de ça. Oui, enfin oui, oui. Et du coup, C'est vous, mais c'est toi. Ouais. vu qu'il m'a laissé beaucoup faire et tout ça, après Eric m'accompagne quand même, hein. Et mais du coup, donc il m'a laissé faire ce que je voulais. Il a eu confiance en moi.
Et du coup, donc ça a commencé avant mon installation. Déjà, je voulais faire voir à Eric que j'étais capable de gérer un troupeau avant l'installation Ouais. et lui faire voir mes compétences, quoi. Donc j'avais déjà mis en place différentes choses, donc comme la préparation au village, Ouais. qui a été la première chose qu'a Qu'est-ce que tu as fait alors là-bas? Un Donc truc particulier? préparation au village, donc 3 semaines avant village, je leur fais une ration spéciale. D'accord. Donc vu que c'est des grands nœuds sportifs qui, qui sont destinés à produire beaucoup de lait, on essaye, et ben je leur fais une ration spécialisée pour eux, D'accord. pour les préparer au village, pour qu'ils soient au top de leur forme au village. Donc on leur apporte du calcium dans la ration. Et je leur mets pas mal de fibres avec du maïs pour encombrer la panse, pour pouvoir qu'ils aient une bonne capacité d'ingestion quand ils arrivent en production laitière. Et de ce biais-là, déjà, on avait augmenté pas mal en lait, quoi. C'était une grande étape D'accord. qui a été franchie. Et puis ensuite, il y a eu plein de petits détails à faire sur le troupeau, quoi. Des Ouais, petites c'est-à-dire? choses à apporter, plein de cursus à améliorer, qu'on fait qu'aujourd'hui, on est passé de 24 kilos de moyenne à 35-36 kilos de moyenne Ah oui, quand même. en un an. D'accord. Et les taux suivent ou pour l'instant c'est encore un Alors, peu... pour l'instant, là, les taux sont en train d'être dilués, du coup. Les taux sont en train de baisser. Et justement, donc là, cette semaine, on a encore rendez-vous avec un nutritionniste pour améliorer. Pour optimiser la ration avec ce nouveau volume. Voilà, c'est ça, pour avoir plus de matière grasse et du coup avoir du lait mieux valorisé, quoi. Donc la première étape, c'était vraiment d'augmenter en lait. Et pour pouvoir faire notre quota, les 150 000 que j'ai repris, et avoir le moins de vaches possible, pour avoir le moins de boulot possible Donc, oui, c'est ça. Ok. en faisant Donc, le plus de lait possible. C'est ton installation plus 150 000, on ne change pas le nombre de vaches, donc on pousse un petit peu. Voilà, ouais. Alors, on va augmenter un peu en vaches, mais pas tellement, quoi. C'est vraiment pousser les vaches. Et puis, du coup, là, la deuxième étape après avoir monté en productivité, eh ben, c'est de maintenir nos taux, voire de les augmenter pour être encore mieux valorisé et que le système soit encore plus rentable. Et aujourd'hui, par rapport à la saturation du robot, vous en êtes où? Alors, pour l'instant, on n'est pas saturé. Donc, on a fait pas mal de semences sexées sur nos genisses pour avoir un peu plus de vaches, quoi, 10 vaches en plus, on va dire, sur le robot, pour qu'il soit saturé. Et puis voilà, quoi, pour être au top. Optimisation. Optimisation du robot. Ok, bah allez, on va aller voilà. voir les Donc, petits veaux. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est une étape que Eric m'a laissé en main. Donc c'est une des premières choses aussi que j'ai changé du coup ici, enfin que j'ai modifié. Ouais. Donc avant c'était vélage 31 mois, le premier vélage, âge au premier vélage. Et là l'objectif depuis les modifications c'est de faire du vélage, enfin l'âge au premier vélage à 23-24 mois à peu près. Ah oui, c'est Ouais. gros. D'accord. Et puis alors, pour le bilan carbone, c'est au top ça. Ah bah oui. Ah oui. Bah, comme la productivité par vache, pour le bilan carbone, c'est super. Et Oui, l'objectif, c'est qu'ils produisent le plus vite, au plus vite possible le lait, quoi, dans la stabule, quoi. Qui nous coûte pas trop cher à élever Bien sûr. avant la production laitière. Parce que plus elle est longue à prendre du poids, du coup, bah, plus elle viendra moins vite à produire du lait, quoi. Mhm. L'objectif, c'est que ça soit 24 mois ici, 23-24 mois en élevage, et ensuite qu'elle produise du lait, le plus vite possible. C'était il y a un peu plus d'un an qu'on était là, on parlait de l'installation de Jérémy. C'était un projet, le projet est devenu réalité. Jérémy m'a un peu raconté comment lui a vécu tout ça. Est-ce que tu as un petit complément d'information à apporter? Bah oui, l'installation est faite déjà depuis le 1er octobre, donc on avance surtout dans l'administratif. Ça, on doit avertir que tous les jeunes, au moment de l'installation, il y a une lourdeur administrative qu'il faut passer le cap. Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à se retrousser les manches. Mais c'est vrai que c'est pas simple de démarrer un dossier comme ça, parce que ben, en France, l'installation d'un jeune est soumise à des aides et tout ça. Il faut passer par tous
ces documents à aller chercher à droite et à gauche. Et puis, Et dans le boulot au quotidien, ça se passe bien? oh oui, bah, le boulot, il n'y a pas grand changement. Je m'étais déjà mis en mode associé avant qu'il soit installé parce que Jérémy prenait déjà des décisions. Je lui laissais pas mal de choses à faire, à, à proposer et à essayer. Un jeune, quand il démarre, faut qu'il voie par lui-même si ce qui est faisable et ce qui ne l'y est pas. Donc, j'essaie de lui apporter mon expérience sur quelques éléments. Un jeune, je m'aperçois qu'il n'a pas toute l'expérience au niveau de l'élevage et je me sens utile encore quelques fois pour apporter des éléments que moi j'ai pu constater et améliorer dans mon exploitation, et donc j'en fais profiter Jérémy. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.